Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Peak Crypto. Alors aujourd'hui nous allons parler du marché crypto-monnaie dans sa globalité et aussi nous allons finir par une petite crypto-monnaie qui pour moi a fait un bon rebond sur une échelle on va dire plus ou moins courte, enfin une échelle de temps plus ou moins courte. Alors le marché crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il raconte? On voit qu'ici on recommence tout doucement à reprendre des couleurs au niveau du marché, enfin au niveau du market cap du marché crypto-monnaie global. Donc on recommence à prendre des couleurs. On a aussi du coup la dominance du Bitcoin qui est toujours la même, hein. Bien évidemment, le Bitcoin a toujours été dominant sur le marché, mais par contre, on voit aussi que, par exemple, l'Ethereum, donc Ethereum, commence vraiment aussi à prendre beaucoup de place sur le marché. En 2023, on a quand même pas mal de dominance d'Ethereum, mais bien évidemment, c'est pas discutable comparé au Bitcoin qui lui monopolise, on va dire, presque 50% du marché ici encore en 2023. On a aussi l'indice du Fear and Greed. Qu'est-ce qu'il raconte l'indice du Fear and Greed? Alors c'est très simple, hein. En dessous de 50, on est dans du Fear, donc enfin, en dessous de 50, on va dire qu'on est dans du neutral, donc dans du neutre, ni peur, ni surachat, ni euphorie. Par contre, là on voit qu'on monte tout doucement vers de l'euphorie, justement. L'extrême greed, et ça c'est pas très très bon forcément si on veut acheter. Donc il fallait acheter dans cette période-là où tout le monde avait un peu peur, où les marchés crypto étaient un peu dans le rouge, on va dire, parce qu'aujourd'hui, et c'est le cas, on le voit très très bien, que le marché crypto recommence à prendre un petit peu des couleurs. Donc ce que je conseillerais, bien évidemment je ne suis pas conseiller en investissement, et tout ce que je dirais enfin tout ce que je peux dire pour vous aider entre guillemets ne doit pas être pris comme un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller en investissement, désolé, je suis un peu obligé de le dire ça. Donc en fait, on voit que le marché crypto du coup commence à monter, euh, à reprendre un petit peu des couleurs concernant du coup sa capitalisation, on va dire, son market cap. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est très simple. On a du coup un marché crypto qui recommence à prendre des couleurs tout doucement. Le problème, c'est que les gens, en fait, vont aller dans cette zone d'euphorie où ils vont se dire que tout va augmenter. Donc tout le monde va acheter, 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 sauf que les gros poissons, eux, vont revendre. Et ça va engendrer quoi? Ça va engendrer tout simplement une baisse encore du marché crypto. Le marché crypto ne peut pas aller tout le temps to the moon, il doit forcément se réguler de temps en temps. Et là justement, il faut attendre cette phase de régulation où forcément le marché crypto va reprendre un petit peu du rouge pour ensuite repartir à la hausse. Il faut voir ça un peu comme un escalier où si on monte trop vite, parfois on peut tomber plus vite qu'on est monté. Donc un marché crypto, enfin une crypto-monnaie tout court qui monte lentement mais sûrement, c'est bien plus durable qu'une crypto-monnaie qui va to the moon pour s'écraser ensuite. Donc justement, on va aller directement voir le Bitcoin. Alors le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? En un an, on va faire un petit récapitulatif, en un an on est passé quand même de 16 000 dollars à 37 000 dollars aujourd'hui. On est quand même vraiment sur un x2. Donc sincèrement, le marché crypto qui prend x2, enfin le marché Bitcoin qui prend x2 en un an, il fallait s'y attendre. Entre guillemets, ici, on a vraiment la période où tout s'était craché, où tout était au plus bas. Et aujourd'hui, vous voyez, on est monté tout doucement avec des périodes de régulation ici, une autre période de régulation ici, et une autre période de régulation ici, avant du coup son apogée aujourd'hui à 37K, euh, où on aura encore, je l'espère, une période de régulation. Donc il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, on va avoir aussi, du coup, son market cap. Son market cap qui est qui est en dominance totale sur le marché. On a 726 milliards de dollars de market cap. Et ensuite, tout simplement, il faudra attendre cette période de régulation avant d'en racheter. Alors faites très attention parce que par exemple, si on veut parler du coup du prix du Bitcoin, en un an il a doublé certes, mais rien ne nous dit que l'année prochaine ça va aussi faire x2. Potentiellement avec les actualités en place aujourd'hui et les actualités, les actualités tout simplement qui se passent tous les jours aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce que effectivement le marché Bitcoin puisse encore regagner du vert et repartir à la hausse. Mais jusqu'à où et jusqu'à quand le Bitcoin se verra du coup monter et remonter? Franchement, dites-le moi en commentaire. Moi, je vise plutôt un petit 100 000 dollars après à voir si c'est vraiment possible. En fait, il faut prendre en compte aussi le market cap qui, lui, est quand même déjà assez élevé comme ça. Après, le Bitcoin a quand même connu un market cap bien plus élevé à l'époque
où il était dans les du coup 68 000 il me semble dollars, là où vraiment il avait toute sa dominance sur le marché. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit encore faisable à voir en fait. Mais un petit 100 000 dollars au niveau du Bitcoin, ça serait vraiment pas mal. Dites-vous aussi que si le Bitcoin monte, toutes les autres crypto-monnaies montent. Le Bitcoin, c'est un peu comme le chef d'orchestre, c'est-à-dire que si lui dit que tout doit monter, tout montera, tout simplement. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un chef d'orchestre, hein. Le Bitcoin, c'est tout simplement celui qui va dire, bah là, on est du coup à 30 000, on va passer à 37 000. Et si lui augmente, toutes les crypto-monnaies augmentent. Et on va voir tout de suite un cas concret du coup au niveau de EGLD. Alors EGLD c'est une plateforme enfin c'est une crypto-monnaie que j'affectionne tout particulièrement, tout simplement parce que ils ont une application, tout est fait vraiment dans les règles de l'art. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sur le marché, donc on va aller voir du coup depuis le listing sur CoinMarketCap, on est en 2021 avec un premier achat du coup à 17 dollars. Attendez, hein, on va dire oui, pardon, 7 dollars. 7 dollars du coup un premier achat au niveau du listing CoinMarketCap bien évidemment. Ensuite, on est monté du coup au maximum à presque 500 dollars, donc 490 dollars, où là il était vraiment à son apogée. Et ensuite, on est descendu tout doucement. Et si on regarde les dates, ça correspond tout bonnement à la date aussi de la chute crypto-monnaie globale. On est passé quand même de 500 dollars, enfin de 490 dollars à 46 dollars. On a perdu, on a fait fois 10 puissance moins 1 quoi. On est vraiment descendu au plus bas et aujourd'hui on voit qu'il recommence à prendre des couleurs. Donc si on part sur un an, on voit qu'il recommence à prendre des couleurs. Pourquoi je voulais absolument vous en parler justement de cette crypto-monnaie là? C'est que tout simplement on est passé de 22 dollars, de 23 dollars environ, à 46 dollars aujourd'hui. On a fait un beau x2 aussi. Le Bitcoin a fait x2 en un an, là où EGLD a fait x2 en même pas 2 mois. Et c'est ça qui est très très intéressant pour nous, c'est que là on était sur une belle chute, donc depuis un bon moment on était sur une chute lente, mais quand même contrôlée, et aujourd'hui on est en train de repartir à la hausse, pas du tout contrôlé pour le coup. On fait x2 en 2 mois, c'est quand même exceptionnel, mais il faut faire très très attention. EGLD ensuite, renseignez-vous, faites vos propres recherches, c'est hyper important, donc on va adopter la technique de Dior pour cette crypto-monnaie là. Faites vos propres recherches parce que pour moi, EGLD a vraiment un potentiel hors norme. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais demain matin, vous allez certainement vous réveiller avec un article au journal qui parlera du coup de GLD. Donc faites vos propres recherches. Pour moi, GLD, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et aujourd'hui, on est seulement 1 milliard de market cap. Ça, c'est quand même pas beaucoup, avec un volume du coup bon, alors un volume qui a augmenté de 44% tout de même, mais un volume qui passe environ à 60 millions de dollars par jour. Ils ont tout simplement une application qui s'appelle Xportal, sur lequel du coup vous pouvez stacker vos EGLD. Alors ceci n'est pas un placement de produit, hein, bien évidemment. J'en parle parce que moi j'aime bien cette crypto-monnaie là. Mais justement, ils ont une application qui vous permettra du coup de stacker vos EGLD. Aussi, de ce que j'ai cru comprendre, ils autoriseraient du coup les paiements en EGLD au niveau des commerçants. À voir si ensuite tout ça se sera fait ou non, à voir si la crypto-monnaie sera acceptée à titre de moyen de paiement par tous nos commerçants. Mais aujourd'hui en tout cas, je pense que GLD a vraiment beaucoup de potentiel et un avenir grandissant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous n'avez pas le même avis que moi et c'est tout à votre honneur. Et ensuite, du coup, nous allons nous diriger vers le marché crypto-monnaie euh, global. Donc, on a un Bitcoin à 37 000 dollars, un Ether à 2024 dollars. Un Ether, quand même, qui, je le rappelle, était il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, on va y aller juste après, hein. Un Ether qui, je le rappelle, du coup, il était à environ 1600 il n'y a pas si longtemps. Donc, on a pris quand même 400 dollars. Ensuite, on a un BNB à 247. Alors le BNB pour moi c'est celui qui a pris la plus grande claque. Tout simplement parce qu'à un moment, à son apogée, il était quand même vachement cher. Et aujourd'hui, on voit qu'il est seulement à 247 dollars. Donc là où toutes les crypto-monnaies ont fait minimum x2, lui n'a même pas fait x1,5. Vraiment, il faudra faire très attention à BNB parce qu'à tout moment, lui par contre pourra rebondir pour aller chercher du coup son apogée, son ATH qui, il me semble, était à environ 600 dollars. Ensuite, on a aussi le Solana. Le Solana qui prend énormément, enfin qui prend du coup beaucoup
beaucoup de points. On était, il me semble, à moins de 20 dollars, il n'y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, on est passé à 59 dollars, ce qui est quand même enfin, énorme, quoi, tout simplement. Et ensuite, on va aller aussi voir Avalanche. Donc Avalanche, on va parler d'autres projets, bien évidemment, dans d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ETH, Solana et Avalanche. Donc, l'Ether, il nous a fait quoi? On va aller sur une période de 1 an. Alors, s'il veut bien charger, voilà. Donc, on va aller sur une période de 1 an. On est passé de 1142 dollars aujourd'hui à 2000 dollars. Donc, on a fait presque un x2. Je vous rappelle aussi que l'Ether, à un moment, était à 900 dollars. Donc, si aujourd'hui, vous l'aviez acheté à 900 dollars à l'époque, aujourd'hui, vous pourrez potentiellement le revendre à 2000 dollars. Sachant que l'Ether a un ATH à plus de 4000 dollars. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. L'Ether, du coup, il est à 243 milliards de market cap. Le market cap, en fait, il est super important parce que justement, si on regarde son maximum d'ATH, et bien tout simplement, son maximum d'ATH, et bien tout simplement, on voit que le market cap, du coup, était super élevé à cette époque-là. On voit aussi qu'on avait un volume, du coup, de 27 milliards pour 24 heures, ou, enfin là où aujourd'hui, on n'a que 8 milliards pour 24 heures. Ça aussi, en fait, tout ça, c'est à prendre en compte. On a aussi la circulating supply et la total supply qui a potentiellement changé. Enfin, je dis la total supply qui, normalement, elle n'a pas changé. Mais en tout cas, on a aussi la circulating supply qui, elle, justement, a pu changer. Pourquoi? Parce que parfois, on rajoute de la liquidité. Et ensuite, on va aller voir du coup Solana. Solana qui a fait aussi un x2. Enfin, même plus qu'un x2 pour le coup. En 1 an, on est passé de 12 dollars. Voilà, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Du coup, on était à 12 dollars il y a 1 an à aujourd'hui 59 dollars. Et si on regarde de plus près la courbe, on voit qu'on ressemble à peu près à EGLD. Donc ça, c'est un altcoin qui monte tout simplement sans vraiment de bonne correction. Donc méfiance, il ne faut pas forcément acheter maintenant parce que tout simplement, il va y avoir une correction. Et on va aller voir le prix de Avalanche qui lui aussi a pris du coup beaucoup de qui s'est senti tout simplement pousser des ailes. On est passé aussi de 12 dollars à aujourd'hui 22 dollars, donc presque un x2. Et si on regarde encore une fois la courbe, on est à peu près comme GLD et Solana qui ont tout simplement une percée phénoménale. En 2 mois, on fait presque x2 quoi. On est passé quand même de 9 dollars ici à 22 dollars ici en l'espace de 2 mois. Donc méfiance à ça parce qu'il va y avoir une correction. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On en reparlera de Avalanche, de toutes ces crypto-monnaies que je vous ai évoquées aujourd'hui. Mais il faut garder en tête, alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce qu'il faut garder en tête que là aujourd'hui, on n'est pas sur une zone de confort pour acheter. Tout simplement parce que l'indice du Fear and Greed, donc qu'on voit juste ici, il est dans le vert. Et quand il est dans le vert, c'est très risqué d'acheter. C'est très dangereux parce que justement, nous, en tant que petit investisseur, on va acheter là où les baleines, là où les où les grosses baleines tout simplement vont revendre. Et en fait, on va passer de soi-disant bull run, enfin d'un soi-disant bull run à un bear market. C'est risqué parce que quand tout le monde commence à vendre, enfin quand les baleines commencent à vendre, donc tout le monde voit son investissement se rétracter en quelque sorte, et c'est là que tout le monde vend. Donc c'est là qu'on retourne du coup dans le fear. C'est là qu'on retourne soit dans le neutral, soit dans le fear, ou soit dans l'extrême fear. Il me semble impossible aujourd'hui qu'on aille dans l'extrême fear, mais par contre dans le fear, on pourrait y retourner. Donc c'est entre 20 et 40, et retenez bien ça, retenez bien tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je pense sincèrement que la crypto-monnaie aujourd'hui a un grand avenir devant elle, mais qu'il faut être patient. Tout simplement parce que là, au moment où on s'y attendait le moins, c'est là que toutes les crypto-monnaies pratiquement ont fait un x2. Donc achetez, faites du DCA, donc du dollar cost average, pour justement emmagasiner beaucoup de crypto-monnaies, ok, à un prix on va dire moyen, pas très cher de préférence, pour que vous puissiez dégager un bénéfice par la suite. Ensuite aussi, je tenais à vous dire de faire très attention parce que toutes ces crypto-monnaies qui font x2 auront tôt ou tard une correction plus ou moins importante. Donc plus ça monte fort, plus ça va plus ça va corriger fort aussi derrière. Donc faites très attention à ça, soyez très attentifs et surtout n'allez pas perdre votre argent de façon, si je puis dire, un peu bête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter, beaucoup de débutants en crypto-monnaie qui vont acheter justement là où on est au sommet
et ensuite revendre dès qu'ils vont voir leur investissement maigrir de jour en jour. C'est très important de garder en tête que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut changer de jour en jour, d'heure à heure, et on en a des cas de plus en plus concrets aujourd'hui. Si on prend Luna, Terra Luna, qui a perdu pratiquement toute sa valeur en l'espace de quelques heures, quelques jours, c'est très important de garder tout ça en tête pour justement vous faire de l'expérience et de pas par exemple mettre tous vos œufs dans le même panier. Ça c'est très important. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en en commentaire, dans la zone commentaire tout simplement, et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et si vous avez des idées aussi pour des nouvelles crypto-monnaies, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. A très bientôt.